Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre comment bien faire la prière on va expliquer la petite ablution. On va voir les piliers de la petite ablution et les sunnahs de la petite ablution, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, c'est ça le sujet. Donc je vais vous mettre le test et on va expliquer cela en détail. Je vais vous mettre le test. Donc c'est le test qui est là. On va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, comment accomplir la prière? Pour que la prière soit valable, il y a 3 choses à prendre en compte. Donc, premièrement, quelles sont les conditions de validité de la prière? Et la deuxième chose, quels sont les piliers de la prière? Et la troisième, quelles sont les choses qui annulent la prière? Donc, premièrement, quelles sont les conditions de validité de la prière? Quels sont les piliers de la prière? Et quelles sont les choses qui annulent la prière? Donc, celui qui connaît ces 3 choses-là et qui applique en fonction de ces 3 choses-là, celui-là pourra faire une prière qui est valable, qui est correcte. Donc, c'est quoi la condition de validité? La condition de validité, c'est ce qui ne fait pas partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable. Et c'est quoi le pilier? Le pilier, c'est ce qui fait partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable. Et c'est quoi la différence? La différence avec la condition de validité, c'est que le pilier fait partie de l'adoration. On va apprendre les conditions de validité de la prière et on va apprendre également les piliers de la prière et les choses qui annulent la prière. On voit bien qu'à partir de ces 3 points-là, qu'il ne suffit pas de regarder les autres faire et essayer de les imiter. Tu as besoin d'apprendre la science de la religion pour connaître tout cela. Et c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah, ensemble. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention pour que notre prière soit valable et acceptée. Mais il est indispensable de l'accomplir comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, en remplissant les conditions de validité, en accomplissant tous les piliers et en évitant toutes les choses qui l'annulent. Il est indispensable d'apprendre comment accomplir la prière correctement. Donc, parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait de se diriger vers la Kaaba. Donc, la prière qui est obligatoire, on doit la faire en se dirigeant vers la Kaaba. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ses hadiths, ce qui a pour sens. Attends, je vais l'augmenter un peu. Voilà, c'est bon, non? Ok, donc je crois qu'ici c'est bon. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ses hadiths, ce qui a pour sens, combien de gens font des prières surérogatoires de nuit et ne récoltent de cela que le fait d'avoir veillé. Et combien de gens jeûnent et ne récoltent de cela que la faim et la soif. Maintenant, pourquoi ces gens-là font-ils autant d'efforts sans récolter des hasanats? Pour
pour l'une des 3 raisons suivantes. Premièrement, soit la personne n'est pas musulmane, ses actes d'adoration tels que la prière ou le jeûne ne sont pas valables. Soit la personne est ignorante et n'a pas rempli toutes les conditions de validité ou tous les piliers, ou alors elle a fait un acte qui annule son adoration sans le savoir. Et la troisième raison est que soit la personne est insincère, elle fait la prière et le jeûne pour que les gens fassent son éloge. Et dans ce cas, elle n'a aucune récompense dans son acte. Donc, parmi les conditions de validité de la prière, il y a la petite ablution, le wudu. Il y a la petite ablution, le wudu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce qui a pour sens, celui qui accomplit la prière est celui qui accomplit la petite ablution, le wudu, comme il a été ordonné de faire, et qui accomplit la prière comme il a été ordonné de faire, lui seront pardonnés ses petits péchés antérieurs. La prière, elle est très importante, mais elle n'est valable qu'avec l'ablution. Ainsi, celui qui s'applique à faire ses ablutions et sa prière correctement aura une grande récompense dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ô vous qui avez cru, quand vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos visages, vos mains et vos avant-bras jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc, le wudu comporte des actes obligatoires, c'est-à-dire les piliers, et des actes surérogatoires. Et nous, on va voir les deux. On va voir les actes obligatoires, les piliers, et on va voir des actes surérogatoires. On va voir tout cela, Inch'Allah. Les piliers du wudu, on va voir premièrement les piliers, et après on va voir les surérogatoires. Les piliers du wudu, il y a 6 piliers dans le wudu. Celui qui manque à un de ces piliers, son wudu n'est pas valable. Donc, premier des piliers, ces piliers sont les suivants. Le premier, c'est l'intention. C'est-à-dire, on met l'intention dans le cœur, de faire le wudu au moment où on lave le visage. Donc, le moment où tu laves le visage, tu mets l'intention de faire le wudu. Deuxième pilier, c'est laver le visage en entier. Donc, laver le visage en entier de l'endroit où les cheveux poussent habituellement jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre. Si un homme a une barbe épaisse, on ne voit pas sa peau à travers la barbe. Il suffit de laver la partie apparente de la barbe. Et troisième pilier, laver les mains et les avant-bras. Donc, de l'extrémité des doigts jusqu'au coude compris. Donc, je vais les répéter. Premier pilier, c'est l'intention. Donc, on met l'intention dans le cœur de faire le wudu au moment où tu laves le visage. Deuxième pilier, laver le visage en entier. Et troisième pilier, laver les mains et les avant-bras de l'extrémité des doigts jusqu'au coude compris. Jusqu'au coude compris. Donc, quatrième pilier, passer la main mouillée sur la tête ou sur une partie de la tête. Et le cinquième pilier,
c'est laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises. Et le sixième pilier, c'est respecter l'ordre, c'est-à-dire faire les piliers du wudu selon l'ordre dans lequel ils ont été cités, de sorte qu'intervienne d'abord l'intention au moment du lavage du visage, puis le lavage du visage, puis le lavage des mains et des avant-bras, puis le passage de la main mouillée sur une partie de la tête, et enfin le lavage des pieds. Donc je vais répéter les 6 piliers. Premièrement, l'intention. Tu mets l'intention dans le cœur de faire le wudu au moment où tu laves le visage. Deuxièmement, laver le visage en entier. Ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, laver les mains et les avant-bras de l'extrémité des doigts jusqu'au coude comprise. Quatrième pilier, passer la main mouillée sur la tête ou sur une partie de la tête. Cinquième pilier, laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises. Et le sixième pilier, c'est de respecter l'ordre, c'est-à-dire faire les piliers du wudu selon l'ordre dans lequel ils ont été cités. D'accord? Donc ça, c'est le pilier. Et ça, c'est le minimum. Si tu as compris ça, tu sais faire la petite ablution. Si tu as compris ça, si tu as bien compris ça, tu sais faire la petite ablution. Et ça, c'est le minimum. Et c'est important de connaître le minimum. Donc ça, c'est le minimum qui est là. Donc si tu as compris ça, tu sais faire la petite ablution. Maintenant, on va voir comment faire le wudu complet avec les sunnas. Donc ça, c'est le pilier qui est là, le minimum. Maintenant, on va voir comment faire un wudu complet avec les sunnas. Donc, les sunnas, c'est quoi? Les sunnas, ce sont les actes surérogatoires sans lesquels le wudu reste valable. Ainsi, le wudu est valable si la personne ne fait pas les sunnas. Donc, le wudu est valable si la personne ne fait pas les sunnas. Mais il n'est pas valable si elle délaisse un pilier du wudu. Tout à l'heure, on vient de citer les piliers du wudu. Donc, les sunnas, si la personne ne fait pas les sunnas, son wudu reste valable. Mais si la personne laisse un des 6 piliers, des piliers du wudu, alors le wudu n'est pas valable. Donc, voici la manière complète de faire la petite ablution. C'est pas forcément avec toutes les sunnas dans l'absolu, mais on va citer certaines des sunnas. Donc, premièrement, tu dis Bismillah au moment de se laver les mains. Et c'est mieux de dire encore Bismillahirrahmanirrahim. Et ça, c'est encore mieux. Mais, premièrement, tu dis Bismillah. Et deuxièmement, laver les mains jusqu'au poignet. 3 fois, c'est recommandé de commencer tes ablutions en te lavant les mains. Et troisièmement, utiliser le siwak. C'est quoi le siwak? Le siwak, c'est un frottoir que tu vas utiliser sur tes dents. Ça a beaucoup de bienfaits. Ça blanchit les dents, ça protège de certaines maladies de bouche. Donc, avant ou après le lavage des mains. Avant ou après le lavage des mains, voilà, tu utilises le siwak. Et quatrièmement, se rincer la bouche. C'est-à-dire faire circuler de l'eau à l'intérieur de la bouche en la faisant déplacer dedans pour ensuite la recracher. C'est recommandé 3 fois. Tout ça a lieu avant le lavage du visage. Donc tout ça a lieu avant le lavage du visage. Cinquièmement, se rincer le nez. C'est-à-dire introduire
introduis de l'eau dans le nez avec la main droite et tu l'aspires, sauf quand on jeûne. Puis, tu expires en expulsant ce qu'il y a dans le nez avec la main gauche. Et c'est recommandé 3 fois. Maintenant, quand je dis tu fais pas ça pendant que tu jeûnes, ça veut dire que tu n'expires pas, mais tu mets de l'eau dans ton nez et après tu vas expulser ce qu'il y a dans le nez en expirant et en utilisant les doigts de la main gauche. Après tout cela, c'est là que tu vas commencer avec les piliers de la petite ablution. Donc tout ça sont des sunnas. C'est recommandé de les faire. Et maintenant, voici les piliers. Vous vous rappelez des piliers. Donc c'est ça qui est en rouge là. Les piliers. Il a mis en rouge. Donc c'est avoir l'intention. Le 6e, c'est avoir l'intention dans le cœur de faire le wudu. Au moment du lavage de la première partie du visage. Donc, avoir l'intention de faire le wudu. 7e, laver le visage en entier. 3 fois. C'est recommandé 3 fois. 8e, c'est faire entrer les doigts dans la barbe épaisse pour y faire pénétrer l'eau. C'est recommandé. Et 9e, donc vous voyez que 9e c'est en rouge, donc ça ce sont les piliers du wudu qu'on a vu premièrement. Donc tout cela, c'est ici aussi. Donc laver les mains et avant-bras jusqu'au coude comprise, 3 fois. Et 10, commencer par le bras droit, puis le bras gauche. Donc c'est recommandé de commencer par le bras droit, puis après le bras gauche. 11e, c'est entrecroiser les doigts de ses 2 mains pour faire pénétrer l'eau entre les doigts. Donc, parmi les sunnas du wudu, il y a le fait de entrecroiser les doigts de ses 2 mains pour faire pénétrer l'eau entre les doigts. Donc, c'est recommandé 3 fois. Mais c'est recommandé de faire cela. C'est recommandé de faire cela. C'est recommandé de faire cela. Et 12e, c'est passer les mains mouillées sur la tête. Et on a dit que c'était suffisant de passer la main mouillée sur une partie de la tête. La sunna consiste à faire passer la main mouillée sur toute la tête avec une eau nouvelle. Certains savants ont dit, notamment chez les Shafi'i, que on la répète à 3 reprises également. Mais il y a d'autres savants qui ont dit le passage de la main mouillée sur la tête n'a lieu qu'une seule fois. C'est pareil pour les oreilles. D'accord? Et 13e, c'est passer les mains mouillées sur les oreilles, face apparente et face cachée, avec une eau nouvelle. Et le 14e, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises. Et c'est recommandé de le faire 3 fois. Et c'est recommandé, le 15e, c'est recommandé aussi de commencer par le pied droit, puis le pied gauche. Donc tu laves premièrement le pied droit et après le pied gauche. Donc c'est recommandé de faire cela. Et le 16e, c'est faire entrer l'auriculaire de la main gauche entre les orteils, en commençant par le petit orteil du pied droit pour faire pénétrer l'eau entre les orteils. Et donc en commençant par le petit orteil du pied droit pour faire pénétrer l'eau entre les orteils.
Et le 17e, c'est respecter l'ordre des piliers. Respecter l'ordre. Le 18e, passer la main sur les membres durant le lavage, c'est-à-dire accompagner l'eau avec la main. Donc, tu accompagnes l'eau avec la main. Passer la main sur les membres durant le lavage. Et le 19e, faire les actes en continu. Donc, les membres, les uns à la suite des autres. C'est-à-dire, laver le membre avant que le membre précédent ait le temps de sécher. Donc, tu laves en continu, genre tu fais les actes en continu, les membres les uns à la suite des autres, c'est-à-dire laver le membre avant que le membre précédent ait le temps de sécher. 20e, le 20, utiliser peu d'eau. Donc, utiliser peu d'eau dans le wudu. C'est important d'utiliser peu d'eau et c'est déconseillé de gaspiller l'eau dans le wudu. Donc, il est important d'utiliser peu d'eau et c'est déconseillé de gaspiller l'eau dans le wudu. Le 21e, dépasser ce qu'il est obligatoire de laver. Lors du lavage du visage. Lors du lavage du visage. Et le 22e, dépasser ce qu'il est obligatoire de laver lors du lavage des mains et des pieds. Et cela, enfin, lorsqu'on a terminé le wudu, il est recommandé de dire, lorsqu'on a terminé de faire le wudu, il est recommandé de dire, je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Ô Allah, fais que je sois au nombre de ceux qui se répandent et que je sois au nombre de ceux qui se purifient. Donc, après avoir terminé le wudu, il est recommandé de dire cela. De dire, je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Ô Allah, fais que je sois au nombre de ceux qui se répandent et que je sois au nombre de ceux qui se purifient. Donc, on va repasser cela. On va repasser. Donc, c'est pas comme ça si vous voyez où je le fais un peu plus. Bon. Donc, premièrement, tu dis Bismillah au moment de se laver les mains. Deuxième, tu laves les mains jusqu'au poignet. Troisième, utiliser le siwak avant ou après le lavage des mains. Quatrièmement, se rincer la bouche, c'est-à-dire faire circuler de l'eau à l'intérieur de la bouche en la faisant déplacer dedans pour ensuite la recracher. Se rincer le nez, et cela c'est recommandé 3 fois. Et cinquièmement, se rincer le nez, c'est-à-dire introduire de l'eau dans le nez avec la main droite et l'aspirer. Puis expirer en expulsant ce qu'il y a dans le nez avec la main gauche. C'est recommandé 3 fois. Sixièmement, avoir l'intention dans le cœur de faire le wudu au moment du lavage de la première partie du visage. Septièmement, laver le visage en entier. C'est recommandé 3 fois. Faire entrer les doigts dans la barbe épaisse pour y faire pénétrer de l'eau. Et neuvièmement, laver les mains et avant-bras jusqu'au coude comprises 3 fois. Commencer par le bras droit, puis le bras gauche. Donc tu laves premièrement le bras droit et après le bras gauche. Et onzièmement, c'est recommandé de entrecroiser les doigts de ces deux mains pour faire pénétrer l'eau entre les doigts. 12e, passer les mains mouillées sur toute la tête avec une eau nouvelle,
cela, on a dit cela qu'il y a certains savants qui ont dit que c'est à 3 reprises, et il y a d'autres savants qui ont dit que le passage de la main mouillée sur la tête n'a lieu qu'une seule fois. Donc c'est pareil pour les oreilles. Et 13e, passer les mains mouillées sur les oreilles, face apparente et face cachée, avec une eau nouvelle. Et 14e, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises, et cela est recommandé 3 fois. Et c'est recommandé de commencer par le pied gauche, et c'est recommandé de commencer par le pied droit et après le pied gauche. Donc tu commences à laver le pied droit et après le pied gauche. Et le 16e, fait entrer l'auriculaire de la main gauche entre les orteils en commençant par le petit orteil du pied droit pour faire pénétrer l'eau entre les orteils. 17e, respecter l'ordre des piliers. Et le 18e, passer la main sur les membres durant le lavage. Donc tu accompagnes l'eau avec la main. Passer la main sur les membres durant le lavage. Faire les actes en continu. Donc les membres les uns à la suite des autres. C'est-à-dire laver le membre avant que le membre précédent ait le temps de sécher. 20. Utiliser peu d'eau dans le wudu. Donc, c'est déconseillé de gaspiller beaucoup d'eau dans le wudu. 21e. Dépasser ce qu'il est obligatoire de laver lors du lavage du visage. Et 22e, dépasser ce qu'il est obligatoire de laver lors du lavage des mains et des pieds. Et enfin, lorsqu'on a terminé le wudu, il est recommandé de dire « Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah l'unique, qui n'a pas d'associé, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Oh Allah, fais que je sois au nombre de ceux qui se repentent et que je sois au nombre de ceux qui se purifient. » Donc, c'est ça qui est là. Et vous pouvez le dire en arabe. Et ça, vous pouvez le dire en arabe, comme ça elle a écrite. Ok, donc nous avons terminé aujourd'hui pour comment faire la petite ablution. Donc, vous savez comment faire la petite ablution. Vous connaissez déjà les piliers du petit ablution et vous connaissez aussi les sunnas de la petite ablution du wudu. Donc, vous connaissez les piliers plus les sunnas, plus des sunnas. Inch'Allah, le prochain cours, on va parler de qu'est-ce qui annule le wudu. Maintenant, comme vous savez faire le wudu, maintenant on va voir qu'est-ce qui annule le wudu. Dans le prochain cours, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur cela. Et donc, on a terminé pour aujourd'hui. Et nous avons terminé, donc. Voilà, je vais mettre le numéro WhatsApp dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un groupe WhatsApp là où j'envoie les notifications des cours et des explications. Et je vais laisser le numéro WhatsApp dans la description. Pour ceux qui sont intéressés, envoyez un message. Et je vais vous enregistrer là et je vais vous ajouter dans le groupe. Ah, donc, nous avons terminé. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.